Eh bien, bonjour à tous. On se retrouve pour un nouveau bulletin tropical. On se retrouve pour faire un point sur le cyclone Garance qui va concerner maintenant dans quelques heures la Réunion. Ce cyclone intense, vous allez le voir, va être accompagné de violentes rafales de vent, une forte houle ainsi que pas mal de pluie. Vous allez le voir, mais on fait le point donc dans cette vidéo. Avant de commencer ce point météo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, c'est très important pour soutenir la chaîne. Et on commence par l'animation satellite. Et vous pouvez constater qu'on a, ça y est, l'œil du cyclone qui s'est formé. Vous le voyez, hein, on a un bel enroulement qui s'est d'ailleurs mis en place avec, vous le voyez, des sommets nuageux très très hauts autour, hein, signe que cela est vraiment puissant. Alors, vous allez voir que ce cyclone, il tourne extrêmement vite. Donc, s'il tourne extrêmement vite, c'est parce qu'il y a des vents très importants à l'intérieur. Actuellement, le cyclone est en catégorie 3. Mais vous allez le voir que on pourrait avoir ce cyclone de catégorie 3 qui va concerner donc la Réunion, mais il y a quelques imprévus qui sont possibles et je vais vous en parler juste après. Alors, actuellement, le cyclone, vous le voyez, est plus au nord que prévu. Normalement, il était censé toucher donc l'île de la Réunion, donc en cours de nuit de jeudi. Maintenant, le cyclone a du retard et il semblerait qu'il arrive plutôt vers la matinée de la journée de demain, la journée donc de vendredi. Donc restez très prudent parce qu'il va arriver quand même assez rapidement, même si il prend son temps pour le moment, il va quand même arriver, je vous rassure, enfin, je vous rassure, oui et non, hein, parce que ça ne vous rassure pas trop évidemment, mais voilà, le cyclone arrive et va frapper, en tout cas durement, l'île de la Réunion. Et donc, au niveau des vents, je vais vous faire voir les vents, vous le voyez, qu'on a un cyclone actuellement en catégorie 3. Il devrait faiblir en arrivant proche de la Réunion, mais ce n'est vraiment pas sûr, parce que, en fait, les modèles ont peut-être du mal, tout simplement, à prévoir l'intensité sur la Réunion, sachant qu'on va arriver sur une île. Et en passant sur l'île, il est possible que donc, le cyclone meurt un peu et se désorganise donc en arrivant sur l'île. Sauf que au niveau des vents, vous pouvez le constater que même s'il se désorganise, on conserve des vents d'une catégorie 3, c'est-à-dire des vents entre 200, 230, voire 240 km/h sur les côtes les plus exposées. Et justement, sur cette partie-là, on y retrouve donc les grandes villes, et c'est ça qui est assez inquiétant, c'est que sur ces zones-là où justement on a une forte population, c'est les zones qui vont être les plus touchées, malheureusement. Donc, évidemment, il faudra surveiller de très près les vents, sachant qu'on pourrait peut-être avoir des imprévus, soit que le cyclone continue à garder donc ces vents très importants, et donc dans ce cas-là, on garderait une intensité de catégorie 3, mais on pourrait passer, pourquoi pas, dans une catégorie 4. C'est pas impossible. Je vous en parlais hier encore dans mon bulletin tropical, donc c'est encore possible. Il faudra vraiment surveiller très attentivement les vents qui vont être observés sur le direct. Et quoi qu'il arrive, dans tous les cas, on reste sur un très gros cyclone et il faut rester très prudent. Et donc, au niveau des pluies, parce que là aussi, on va avoir de fortes pluies, au niveau des pluies, vous le voyez, on va avoir des pluies très importantes. Alors, des pluies qui sont là aussi un peu en baisse, mais là aussi, ça dépendra vraiment de ce qui va se passer au direct. Peut-être que les modèles ont un peu du mal, sachant que, vous le voyez, ça change à chaque réactualisation par rapport à ce que je vous ai dit, par exemple, ce matin ou hier. On a des précipitations avec des cumuls entre 200, 300, 400, 500, 600 et 700, 800 sur les plus hauts sommets. Donc, évidemment, ça a baissé par rapport à hier, où hier on voyait jusqu'à 1 mètre d'eau par endroit, localement possible. Là, les cumuls ont un peu baissé. C'est vrai, les cumuls ont un peu baissé, tout simplement parce que le cyclone, vous voyez, est moins intense au niveau des précipitations, même sur la partie nord, donc quand il arrive. Mais cela étant dit, il faudra surveiller là aussi au direct, qu'on n'ait pas des cumuls plus importants. Mais là aussi, il faut quand même rester très prudent parce qu'on est quand même sur un cyclone très intense, comme je vous le dis encore. Et donc, il est conseillé de rester très attentif et très prudent. Ensuite, on va passer donc au niveau, cette fois-ci, de l'alerte rouge déclenchée donc par Météo France. Une vigilance rouge de niveau donc absolu
pour les phénomènes cycloniques. Donc évidemment, c'est une alerte assez grave. Donc alerte rouge, on est d'ailleurs pas très loin de l'alerte violette, hein, sachant qu'on va dépasser les 200 km/h localement. Donc évidemment, on va être dans une alerte peut-être violette. Ça se peut que dans les prochaines heures, on passe en alerte violette. Et donc, au niveau des conseils de sécurité, vous le voyez, donc rejoignez très rapidement votre domicile si vous êtes également à l'extérieur, donc au moment de son arrivée, ou même avant actuellement. Coupez le courant, hein, c'est très important, hein, parce que avec l'eau et également les débris qui risquent de voler, il faut absolument couper le courant. Ne sortez pas, évidemment, hein, ça vous le savez, hein, et protégez-vous, hein, fermez toutes les issues, les baies vitrées, mettez des volets, des barricades, et isolez-vous donc au maximum. Évitez de téléphoner également, c'est très important pour laisser les secours disposer du réseau téléphonique, parce que on va être certainement surchargé au niveau donc du réseau téléphonique, au niveau des urgences. Il est conseillé, en cas vraiment d'extrême urgence, hein, donc de téléphoner et uniquement à ce moment-là. Donc restez également informé via par exemple la radio, c'est très important également, parce que dans les prochaines heures, on va être privé de courant et il est conseillé donc d'avoir une radio portable disponible, hein, avec des piles si possible, donc pour rester dans l'alerte, hein, pour avoir toutes les infos disponibles. Donc voilà. Donc maintenant, restez très prudent dans ces prochaines heures. Ça va être vraiment très intense. Et donc, on espère le moins de morts possible ou aucun mort possible. Et le moins également de dégâts possible. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo.